et Trapchan l'a vu. Je vais vous raconter à quel point j'ai été idiote dans le passé. J'ai grandi dans un petit village reculé dans la campagne d'Hokkaido. Je jouais souvent avec deux garçons, Akamatsu et Kuroki, mes amis d'enfance. Akamatsu était vraiment cool et beau gosse. Voilà pourquoi tout le monde le surnommait le prince charmant dans le voisinage. De son côté, Kuroki avait un physique banal et des résultats scolaires moyens. Merci, mais c'était un garçon sérieux et profondément gentil. Il était tout particulièrement apprécié des personnes âgées. Akamatsu a arrêté l'école et c'est devenu de plus en plus difficile de pouvoir le voir. Kuroki et moi sommes allés dans un bon lycée de ville. Et à partir de là, nous avons perdu contact avec Akamatsu pour de bon. Même si on avait été dans les mêmes établissements jusque-là, Kuroki et moi n'allions pas dans la même université. Mais nous habitions encore chez nos parents, donc on se voyait souvent. Puis, lorsque chacun de nous avait un boulot... Salut, qu'est-ce qu'il y a, Kuroki? Ah, Tsutsuji, comment tu vas? Ça va? Si t'es dispo le week-end prochain, ça te dirait qu'on aille voir un film? Oui, pourquoi pas? Sans arrière-pensée, j'acceptais les invitations de Kuroki. Kuroki avait toujours été gentil avec moi. Nos parents aussi s'appréciaient. Il serait temps qu'ils se mettent ensemble, n'est-ce pas? Cependant, Kuroki ne m'avait jamais déclaré ses sentiments. À plus. Même s'il le faisait, j'ai pas l'impression que ça marcherait longtemps entre nous. C'est peut-être mieux comme ça. À cette époque, c'est ce que je me disais. Oh, Tsutsuji, ça fait un bail, tu te souviens de moi? Akamatsu venait soudainement de faire son grand retour. Je vois, tu es revenu ici pendant tes congés? Ouais, je me suis dit que je pourrais passer voir mes parents. On jouait souvent dans ce parc ensemble avant. Ah, c'était le bon vieux temps. Il a pas vraiment changé. Et on dirait que toi non plus, Tsutsuji. À part que tu es devenue ravissante. Pour être honnête, j'étais amoureuse de lui quand on était petit. Mais je me disais qu'on n'allait pas du tout ensemble et j'ai fini par abandonner. Tsutsuji, Ses parents m'avaient dit qu'il travaillait dans une entreprise huppée. Et j'imaginais qu'il devait déjà être marié à un mannequin ou quelque chose comme ça. Mais pourtant... je ne te l'ai jamais dit, mais depuis toujours je t'aime et je n'ai jamais pu m'empêcher de t'aimer. Est-ce que tu accepterais de sortir avec moi pour un jour m'épouser? J'étais très loin d'imaginer qu'il s'était décidé à faire de moi sa femme. Mais... et Kuroki alors? En fait, je pourrais avoir un peu de temps pour y réfléchir? Bien sûr. J'aurais préféré ne pas avoir à faire un choix aussi difficile. Niveau gentillesse, niveau look, mais sur le long terme. Et puis il s'est déclaré en premier. Celui que j'aime vraiment. Ah, désolée Kuroki. Et c'est ainsi que je me suis décidée à sortir avec Akamatsu. Plus tard, alors que Kuroki s'apprêtait enfin à se déclarer à moi, en fait, tu vois, Ok. Je te souhaite plein de bonheur. il sut renoncer à moi, tout en cachant sa détresse. Un an plus tard, Akamatsu et moi nous marions dans notre petit village avant d'emménager tous les deux dans un appartement à Tokyo. Akamatsu voulait un enfant au plus tôt. Résultat, juste après notre mariage, j'étais déjà enceinte. Nous étions au comble du bonheur. Enfin, c'est l'impression qu'on donnait. J'ignore pourquoi, mais du jour au lendemain, je ne pouvais plus réfréner un sentiment de culpabilité envers Kuroki. Je me demande comment il va. Après 4 mois de grossesse, j'ai passé un appel à ma mère. Ah, Kuroki va se marier? Eh oui! La fiancée de Kuroki était une très jolie femme et une riche héritière. De plus, elle était diplômée d'une université prestigieuse. Je ne pouvais pas le lui dire en face, Tsutsuji? mais j'étais heureuse pour lui, du plus profond de mon cœur. Par contre, de mon côté... Ah, tu es là, Akamatsu. J'ai un truc super à te raconter. Aujourd'hui, j'ai... Ferme-la. Va plutôt préparer le repas et traîne pas. Akamatsu commençait à changer. Il était infect avec moi, au point que j'en vienne à me demander si toute sa gentillesse jusqu'alors n'avait pas été un mensonge. Je rêve ou t'as encore oublié d'acheter de la bière, putain. Mais il fait nuit, là. Je m'en fous. Bagne-toi d'aller en chercher. Il était constamment énervé, et son teint ne faisait qu'empirer. Et finalement, un jour, lorsqu'il rentra à la maison... Il me jeta à la face ce que je venais de lui préparer à manger, puis un vase. Akamatsu! J'en peux plus de toi. Comment
t'as pu penser que je t'aimais vraiment? C'est seulement parce que Kuroki t'aimait que j'ai décidé de lui prendre celle qu'il voulait. Quoi? Kuroki? C'est pour ça que j'ai pris sur moi. Je t'ai même mise en cloque. Mais ce bâtard a réussi à avoir une meuf super bonne. Va crever, toi et ce connard de Kuroki. Allez tous crever. Entendre de telles horreurs fut si violent que le choc me fit lentement perdre conscience, jusqu'au noir complet. Je ne sais pas si c'en était la raison, mais le jour d'après, j'apprenais que le bébé en moi n'était plus. Ce qui avait engendré tout ça était le complexe que nourrissait Akamatsu envers Kuroki. Un complexe qui allait beaucoup trop loin. J'ai pas réussi à lui faire ma déclaration. Ah oui? Il avait entendu de sa bouche que Kuroki souhaitait m'épouser, et c'était pour ça qu'il s'était rapproché de moi, pour lui prendre la fille qu'il aimait. Tout ça pour faire souffrir Kuroki. Mais quand celui-ci apprit que, plutôt qu'être malheureux, Kuroki s'était marié, il en perdit carrément la raison. Il essaya alors de séduire la petite amie de Kuroki de manière assez insistante. Je vais être franche, tu me mets mal à l'aise, arrête de faire ce genre de truc. J'ai déjà un petit ami, et je tiens énormément à lui. Mais il se fit complètement remballer. Cette colère accumulée explosa ce soir-là. Puis il divorça, mais continua obstinément à harceler Kuroki et sa petite amie, au point d'en faire une véritable affaire pénale. Va crever, va bien crever, enfoiré de Kuroki. J'ignore encore les raisons exactes, mais peu de temps après, Akamatsu se fit arrêter par la police à son domicile. Après tout ça, je suis revenue chez mes parents, où j'ai vécu recluse. Je ne faisais rien d'autre de mes journées que pleurer dans ma chambre. Elle est un peu bête de s'être laissée séduire par un type comme ça. J'ai de la peine pour elle, quel cauchemar de faire une fausse couche. Ces mots restaient dans ma tête et ne voulaient plus en sortir. Aujourd'hui, je suis repartie loin de ma ville natale. Je suis rentré. Super! Devine ce que j'ai acheté. Des karaage. J'en avais grave envie! La personne qui m'avait inconditionnellement soutenue, même après lui avoir confié cette histoire honteuse, était devenue mon mari. Et nous vivions des jours paisibles. Kuroki et sa femme ont fait bâtir une maison dans notre ville natale et vivent ensemble avec leurs 2 beaux enfants. Aujourd'hui encore, je ne saurais pas expliquer comment Akamatsu a pu développer un tel complexe vis-à-vis de Kuroki. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus jamais avoir affaire à lui.